discuter donc du trémolo aujourd'hui. Bonjour à tous. Trémolo fluide, comment faire fonctionner 4 doigts en faisant du trémolo et en changeant des cordes donc pour cet exercice d'aujourd'hui. Nous avons déjà discuté auparavant comment faire un trémolo avec 4 doigts sur une corde. Donc on doit positionner les 4 doigts sur une corde pour bien simplement sentir, d'accord, la corde. Toujours l'espace, évidemment, avoir de l'espace pour les doigts. On pose. Voilà, pas trop vite. Ça, vous le savez déjà. Et notre exercice aujourd'hui, c'est de commencer à bouger un tout petit peu pour changer de corde. Toujours qu'avec la main droite. Ne soyez pas pressés pour la main gauche. Je comprends que ça donne envie, on a envie de faire notre trémolo avec des barrés, toutes les autres notes à improviser, mais soyez toujours patient parce que si vous apprenez mal un automatisme de trémolo, ça va être encore plus difficile de le défaire parce que notre cerveau, il installe un schéma neuronal, ça s'appelle, et donc il fait passer l'information par notre bras vers les doigts. Si vous l'avez mal instauré, c'est comme une mauvaise habitude. C'est encore plus difficile pour l'enlever. Donc, si c'est votre cas, soyez très observateur. Revenez encore plus sur votre main droite que sur la main droite, sur la main gauche. Et retravaillez justement ce que je vous dis. 4 doigts. Voilà, des tout petits gestes. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Parce que là, quand vous allez changer de corde, c'est notre but aujourd'hui, notre objectif principal. Vous devez poser aussi les 4 doigts sur la deuxième corde. Enfin, vous les posez pour la sentir, les différences déjà. L'épaisseur de la corde. La première, elle est plus fine. La deuxième, elle est un petit peu plus épaisse. Normalement, la troisième corde, elle est encore plus épaisse. On n'ira pas plus loin. C'est 3 cordes. Donc, le même exercice que dans l'autre vidéo, la vidéo précédente. Donc, mais en montant et en descendant relativement, voilà, tranquillement, nos doigts. En faisant des tout petits gestes, légers, pas trop, pas forcés sur la corde pour ne pas crisper les muscles, ils ne sont pas encore habitués. Donc, détendez la main, respirez en même temps, c'est tout un travail et on y va. Pouce, toujours à l'extérieur, pouce annulaire majeur, index, et vous devez monter après sur la deuxième corde. Donc vous regardez bien ici, et vous devez faire la même chose. Ne touchez pas les cordes avant de jouer. Vous avez le droit de toucher la corde qu'au moment où vous jouez. Sinon, vous faites des trous. Et après, on se plaint, on dit pourquoi mon trémolo n'est pas fluide. Et parce que vous coupez la sonorité de la corde en posant le doigt dessus. Donc, en aucun cas, pour faire un bon trémolo, on doit faire ce genre de choses. Sinon, ça nous fait... Vous entendez? Voilà. Ça, c'est très grotesque, mais c'est un peu l'idée. Donc, vous êtes sur la deuxième corde. Et après, vous allez sur la troisième, pareil. Et restez un peu sur la troisième. Regardez bien le geste, les gestes de chaque doigt. Si vous sentez que la pression monte, voilà, relâchez. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire que si vous accrochez d'autres cordes, c'est ça la difficulté du trémolo. Enfin, on a deux difficultés. De base, c'est qu'on coupe les notes, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc, il ne faut pas mettre les doigts trop tôt sur les cordes. Et deuxième, c'est que les gestes ils sont trop grands. Donc, du coup, il va falloir les minimiser. Il faut recentrer la main, d'accord? Voilà, ensemble. Et le pouce en avant, pas dedans, sinon vous allez vous bloquer. Revenez sur d'autres vidéos pour bien retravailler justement comment on fait ça. Voilà. Donc, vous êtes sur la troisième corde. Posez. Vous avez le pouce et ensuite, c'est l'annulaire. Vous le touchez, après, vous enlevez l'annulaire. Juste question de sensation, toujours, évidemment, hein, avant de jouer. Et après, hop, petit à petit, vous restez 5-10 fois comme vous voulez. Faites ça surtout régulièrement tous les jours. Vous revenez sur la deuxième corde et sur la première aussi, évidemment. Donc, voici votre travail du jour. C'est très compliqué. Soyez très attentif, très concentré sur votre main droite. Donc les ongles, toujours pas trop longs, mais suffisamment longs, pardon. C'est quand même important aussi. Donc sinon, si on n'a pas d'ongles et on veut faire du trémolo, ça reste encore plus difficile. Ça existe, mais c'est pas évident. Et nous allons revenir sur le trémolo buté, justement par rapport à ça aussi, comment on bute un trémolo pour ceux qui n'ont pas d'ongles. Mais ça, c'est pour plus tard. Travaillez bien, salut.